Waouh, tu viens de la voir la vidéo là? Qu'est-ce que t'en penses? Tu te doutes de l'émotion dont on va parler aujourd'hui, car l'émotion d'aujourd'hui est la peur. On y va? C'est parti. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est cette sensation étrange qui nous étreint le cœur, cette émotion primaire instinctive qui s'exprime par une menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire. C'est comme si notre cerveau se mettait en alerte rouge. Imagine que tu es en train de regarder un film d'horreur bien flippant. Je sais pas, un truc comme L'Exorciste. Un peu vieux, mais bien efficace encore. Et à un moment donné, tu as ton livreur de pizza qui sonne chez toi. Mais là, tu as littéralement cette petite voix intérieure qui se met à te chuchoter. Tu sais très bien qu'il se peut que tu reviennes jamais si tu bouges. Cette petite voix te retient sur ton siège, les yeux fixés sur l'écran. Tu essayes de bouger, mais l'angoisse t'immobilise. L'envie irrésistible d'aller chercher cette pizza, laissée à la porte par le livreur, se heurte à ta peur de quitter la pièce. Et tu sais, dans ton imagination, que ça pourrait te plonger dans une situation encore plus terrifiante. Mais tu sais que cette peur est imaginaire et que c'est juste la conséquence de ton imagination suite au film que tu es en train de regarder. Alors on y va? On va la chercher, cette pizza qui est en train de refroidir? Il existe différents types de peurs. Il en existe une multitude qui peuplent notre quotidien. Je ne vais pas tous les citer, mais en voici quelques exemples. La peur de l'araignée. Ah, l'arachnophobie. Elle nous fait croire que chaque araignée en réalité est un monstre en costume noir prêt à nous attaquer. Vous avez eu peur? Oui? Non? La peur de parler en public. Ah, ce véritable classique. Cette peur déstabilisante qui vous fiche sur place et qui vous fait oublier totalement ce que vous vouliez dire. Et tous les regards sont rivés sur vous comme si vous veniez de danser la Macarena en plein milieu d'une réunion. Il y a cette peur face à l'inconnu. Vous savez, c'est un peu comme ouvrir cette boîte de chocolat sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On a toujours l'appréhension de tomber sur le chocolat à la liqueur, au lieu de notre délicieux praliné préféré. Dans la vie, même moi, on hésite, on a peur de changer de job, de déménager, chose que j'ai faite, essayer cette nouvelle activité bizarre qui nous semble tellement inconnue. Mais sache que cette peur a toujours un message pour nous, qui n'est pas souvent la réalité. Et si tu faisais un flop monumental, t'es sûr que t'as envie de te planter devant tout le monde? Mais pensez aux possibilités qui peuvent s'opérer grâce à ce flop monumental, qui n'en est pas un. Souviens-toi, comme je te le disais dans mes vidéos précédentes, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Affronte tes peurs de front. Parfois, il faut se jeter à l'eau pour affronter ce qui nous effraie. Par exemple, imagine quelqu'un qui a peur de parler en public. On reprend le même exemple. En s'inscrivant à un cours de théâtre ou en s'engageant à donner une présentation devant un petit groupe, cette personne peut progressivement surmonter sa peur. Un autre exemple qui pourrait être celui d'une personne qui craint les hauteurs. En choisissant de faire de l'escalade ou de sauter en parachute, elle se confronte directement à cette peur. Ce qui peut lui permettre de réaliser que la peur est souvent plus intense dans notre esprit que dans la réalité. Je crois que ça me ferait du bien de faire un petit saut en parachute. Je peux te dire que de poster mes vidéos enclenche une peur, un gouffre, mais ça n'empêche pas d'avancer. Enfin, comme moi, comme tout le monde, je pense, il y a ceux qui redoutent le changement de leur vie, comme de changer de carrière, de déménager dans une nouvelle ville ou de quitter quelqu'un pour vivre un réel amour sincère qui se manifeste en vous depuis tout le temps. N'ayez pas peur d'avouer vos sentiments. N'ayez pas peur de la réaction en face. Elle ne vous appartient pas. En prenant ces décisions de faire le grand saut, même si cela implique des certitudes, ça peut vous offrir de nouvelles opportunités. Regarde, ces expériences montrent bien qu'elles peuvent être paralysantes, mais ça peut être un catalyseur de croissance personnelle et de découverte de soi. Partage tes craintes avec tes amis. Je le dis à chacune de mes vidéos, discute avec tes proches. Ça peut être extrêmement libérateur. N'oublie pas la vidéo et l'image que je te donnais, celle de l'échelle.
Tu crois pas que je ressens toujours une appréhension lorsque je publie mes vidéos, que je les tourne, de commentaires négatifs, de la critique? Mais en fin de compte, ces expériences nous aident à naviguer à travers ces situations qui nous semblent difficiles à la base. Alors la prochaine fois que la peur se pointe le bout de son nez, dis-lui: merci, mais je suis occupée à explorer un monde qui est pour moi mystérieux à l'heure d'aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que l'inconnu cache de délicieuses découvertes, comme un aficionados du chocolat épicé. En conclusion, la peur fait inévitablement partie intégrante de notre existence humaine. Mais nous avons tous le pouvoir de la défier, avec humour, courage. Alors la prochaine fois que tu sursautes à cause d'un bruit étrange, rappelle-toi, c'est juste ton imagination. C'est juste ton imagination qui te joue des tours. Aime, ris, joue, affronte, partage tes histoires avec nous dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Alors voilà, vous venez de voir ma vie. Alors voilà, vous venez de voir ma vidéo sur la peur. J'ai mis longtemps à me remettre à faire des vidéos parce que voilà, j'avais peur. J'avais peur de vous retrouver, j'avais peur de retourner, j'avais peur de réécrire mes vidéos. Donc voilà, la peur, je l'ai surmontée. Donc j'explore les sujets que je vis et que j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis longtemps à reposter parce que j'ai changé de vie, parce que j'ai déménagé. J'ai ouvert un cabinet en naturopathie, en conseil spirituel, en conseil de vie et en drainage lymphatique spécialisé Renata Franza. Donc je continuerai mes vidéos, il n'y a aucun souci. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Ciao!